Mesdames et messieurs, Gay Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. De nouveau, c'est samedi 26 octobre 2024. Vous êtes des milliers de Congolais qui ont décidé de se rejoindre à nous afin d'être au parfum de l'actualité. Ici aujourd'hui, ça nous préoccupe également de savoir, après les 100 jours de Madame Judith Souminoua, des questions qui circulent aujourd'hui sur la toile, certaines personnes pensent qu'il est important que Madame Judith Souminoua parte déjà. Certaines personnes en parlent, certains acteurs politiques qui fustigent le fait qu'ils n'ont pas encore vu les résultats depuis que Souminoua est là. Et c'est la vérité et c'est la réalité. On en parle aujourd'hui avec Christophe Mouissa, un analyste indépendant, un panafricain, mais également un Congolais. C'est là qui ont décidé de mettre fin à l'agression rwandaise. Christophe Mouissa, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent sur Gay Afrique Télévision. Comment vous allez? Nous allons bien. Ça va? Oui. Vous êtes sûr? Oui, nous allons bien. Sur le plan de la santé, ça va, mais sur le plan de la sécurité sociale, la sécurité physique, il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même, nous allons bien, nous allons tenir. C'est quoi vos inquiétudes aujourd'hui vis-à-vis de la situation actuelle de la République démocratique du Congo en général? Ce qui est très sûr, le pays va mal. Le pays va extrêmement mal sur tous les plans. Si nous prenons par exemple les dimensions les plus visibles sur les plans sécuritaires, sur les plans socio-économiques, sur les plans du développement tout en général, et même par rapport à la manière dont le pays est en train d'être géré, il faut préciser que les choses vont extrêmement mal. Et malheureusement, nous ne voyons pas des politiques se mobiliser autour de ces questions essentielles. Nous ne voyons pas la population se mobiliser pour poser de vraies questions à ces vrais problèmes. Et c'est une diversion malheureusement dans laquelle nous nous retrouvons, où nous abordons le plus souvent des questions qui n'ont pas assez d'importance par rapport aux enjeux actuels. Et le peuple se retrouve dans une distraction énorme, lui plonger et en faveur effectivement des acteurs politiques qui nous gouvernent. Des problèmes aujourd'hui en République démocratique du Congo qui suscitent la curiosité de tous les Congolais de savoir ce qui se passe. Mais il y a quelques mois passés, nous n'avions pas vu cette curiosité s'élever aussi dans l'essence. C'est aussi le niveau élevé de la maturité du peuple congolais, parce que vous saviez qu'à un certain moment, nous étions plongés dans une véritable zone de distraction où les Congolais ne s'intéressaient pas par rapport à l'actualité politique, économique, sociale et même sécuritaire de son pays. Et au fur et à mesure que les années passent, les Congolais acquièrent un niveau, en tout cas de maturité, un niveau de compréhension, une partie effectivement, surtout la jeunesse. On commence aujourd'hui à faire certaines documentations pour nous permettre de comprendre au moins ce qui se passe. Parce que il y a certaines personnes, une catégorie d'individus qui pensaient qu'ils avaient le monopole de tout. Le monopole d'accès à l'information, le monopole de voyage, le monopole des mensonges, le monopole de communication. Et du coup, cela a réduit le peuple à des sujets, à des simples sujets qui n'avaient pas droit à savoir qu'est-ce qui se passe, qui n'avaient pas droit de demander des comptes, qui n'avaient pas non plus droit de savoir où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller réellement. À qui appartiennent les responsabilités de nous amener vers notre destin. Et cette question de répartition des responsabilités, c'est de là qu'est venu l'engagement de plusieurs jeunes, de plusieurs citoyens, parce qu'après avoir compris le fonctionnement de l'État, il est de droit de savoir comment on nous gère, avec quelle manière, et jusqu'où. Et nous devons commencer à demander à ces gens-là, qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuable? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Et toutes ces priorités, effectivement, rentrent dans ce qu'on appelle la politique du fonctionnement ou de gestion, de gouvernance, où chaque citoyen devait avoir une mainmise, devait avoir un œil regardant, et que nous puissions passer maintenant à l'étape des redevabilité. Parce que s'il n'y a pas il n'y a pas de démocratie sans redevabilité, il n'y a pas de démocratie sans transparence, il n'y a pas de démocratie sans responsabilité, il n'y a pas non plus de démocratie sans participation et inclusion de la population dans ce qu'on appelle le projet de développement, les projets ou ce qu'on appelle en bref les politiques publiques ou sociales
Et c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, le niveau de curiosité est en train de hausser. Et moi, j'apprécie cela parce que déjà, le politique ne pourrait plus se permettre de tout faire en sachant qu'il y a un peuple qui peut dénoncer, un peuple qui peut manifester à travers des manifestations, et un peuple qui peut arriver jusqu'à sanctionner à travers les élections. Mais nous ne voulons pas que nous puissions nous apprêter des chemins violents qui pourraient nous amener encore à un autre cycle de violence vis-à-vis de nos autorités. Et c'est cette question de répartition des responsabilités, je pense qu'elle est très très importante aujourd'hui pour que nous puissions savoir qui fait quoi, comment, où et quand. Situation en mboka na biso eza oyo eza ko intéresser biso mukolo mwa lelo ko yebaki makambo ebele eza koleka na kati ya République démocratique du Congo. Les Congolais aujourd'hui se mettent debout pour savoir tout ce qui se passe en détail, des points sur la situation actuelle générale de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, ceux qui se disent tout bas, on le dit tout haut. Nous venons avec un débat aujourd'hui avec un compatriote congolais avec qui on va discuter. Il va nous partager ses opinions vis-à-vis de tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour évaluer et analyser. Elongo na binonyo sezo le kanakati ya mboka na biso. Christophe Mouissa, la première dans l'histoire de la RDC, la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, qui a été nommée par le président de la République, investie dans l'Assemblée nationale. Elle a présenté ces 6 piliers et elle a juré qu'elle va travailler sur ces 6 piliers jour et nuit. Aujourd'hui, il y a déjà des questions qui se suscitent. Il y a des questions qui se parlent. Les gens disent non, Soumino doit partir. Nous ne voyons rien, nous n'espérons rien, on ne pense rien. Je vais plus loin pour dire, vous aviez même entendu les journalistes et les patrons de Bossolo dans la politique, Israël Mutombo qui a dit qu'il est important que Madame a démissionné. Comment vous évaluez le travail de Madame Souminwa? Vous, le peuple, aujourd'hui, vis-à-vis Naoyo Balaka Kibino, est-ce que Zaoyo Bozo recevoir? Qu'est-ce que vous la rapprochez? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle puisse faire de nouveau? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nini Oyazo Sala, Baoyo Bazaki Kolela Karbira, Tubani Koyoka Kino Karbira, ça va. Baoyo Bazo la Maï, est-ce que ça va? Baoyo Kole, est-ce que ça va? Baoyo Sécurité, est-ce que ça va? Vous, personnellement, analyse Nini Ozo Mene na Oyo Nyoso Batu Bazo Loba, parce qu'il faut éviter aussi division au sein Yakati Nabiso. Vous avez le temps. Merci beaucoup de Konanga pour Namutuna Oyotuni. Le lot Ozali na plus il y a 100 jours depuis Madame Souminwa Akoma nae ministre Yamboto, premier ministre Oya Mwasito Sito Zwa Banda Indépendance, ti lelo na boye inae bandeko na biso ba Congolais nyoso particulièrement ba mama tokanisa kike tokozwa penza ba réponse urgente na ba problème urgent otoza nango po toyebi ke mwasi asalaka manso na mutema na ye. Kasi lelo na lolenge makambo ezokende tozomona ke il semble que la première ministre n'a pas toutes les marges de manœuvre par rapport na grandeur ya fonction oyo mokonzi mboka apesiye. Awa tozoko réquiser ba compétence na yete parce que asi asala na ye kala banda régime ya Kabila azalaki na ministère ya budget akomaki na ministère ya plan ti lelo aye kokoma premier ministre. Kasi ba attente ya population ezali ebele na banske yemoko pe ayebi ke en tout cas ba attente ezango ebele ba priorité na ba urgence ezali ebele. Kasi politique nini akoki ko développer pona ko matérialiser ba 6 piliers oyo alobela kibiso na représentation nationale au babengi Assemblée nationale to parlement mobimba Sénat na Assemblée nationale. Lelo na lolenge makambozo kende ndekonanga tika na bisayo bitumba oya este zali mboko ya ba priorité o esengeli penza ke madame la première ministre tozo sengaye asala ki voyage ya Bukavu na Goma kasi nako kende na ye toyoki mbala moko ke Kanyabayonga ikoyi. Alors ba effort nini azoko sala Paul Lelo ye na mokonzi ya ministère ya défense oto bengi ndeko Mwadianvita bazo sala nini pona kusukisa bitumba ya este. Soki tokei na nzela ya diplomatie Madame Wagner nini bazo lobela Rwanda pona ba Kongomani o bazali kofanda na bazone o zali occupé bazo vivre na captivité bandeko bazali na bakan de déplacer crise humanitaire tozo ko assister na yango esengela kieza la penza ba priorité ya munene kasi to mituna na loi de finance projet ya loi de finance
oyo ba déposer na kati assemblée nationale. Par nini oyo ba pesi na mapinga na biso oyo etali ministère ya défense. Il faut déjà ba débat es bandande wana. Ministère ya défense na biso eza na pourcentage nini na kati ya budget. Ministère affaires sociales eza na budget nini, eza na pourcentage nini na kati ya budget. Po ministère ya budget affaires humanitaires pe solidarité nationale yangonde ezali na responsabilité ya kokamba ba de déplacer nyoso tout ya bana oyo to bengaka ba les enfants de la rue ba oyo to ba shege mingi ba kuluna makambo nyoso tout wana ba catastrophe ya gestion ba catastrophe naturelle etali ministère ya affaires sociales. Mama la première ministre pourcentage nini oyo réservé na situation etali sociale na situation humanitaire. Ba partenaire nini bosi bo mobiliser pona bandeko na biso bana oyo bazana kati ya baka de déplacer batanga bazwa baswe de santé basi oyo bazana bazemi bana mike bango nyoso tuana esengala kito développer plan moko babenga ngo plan de contingence oyo etali penza situation ya crise. Ba site ya ba déplacer na biso eza kotonga mandeye nini. Est-ce que toza atana identification ya batu nyonso o bazali penza ba déplacer? Est-ce que bazana ba cimetière na bango? Est-ce que bazana ba poste de santé na kati? Est-ce que mai courant na sécurité na bango ezali assuré? Toyebite ndeko na ngai. Tozongela makambo etali carburant. Tomiko satendeko. Carburant ezalaka na ba source ya production na yango. Ba pays oyo produira mingi ba carburant ezalaka na ba Moyen-Orient. Soki baril ekiti kuna ne esalaka ke conséquence pe esika na biso ekita. Donc à ce titre ici, réduire directement ce bilan à la personne de Madame Souminois, moi je pense que c'est de traiter cette question dans la simplicité. Donc il faut aller un peu plus loin pour savoir quels sont les actifs qu'elle a hérités et quels sont les passifs qu'elle est en train de connaître et qui constituent aujourd'hui les défis qu'elle doit effectivement relever. Les 6 piliers, bien sûr, mais il doit savoir que dans ces 6 piliers, il y a peut-être d'autres efforts qui étaient déjà fournis en amont, qu'elle doit continuer. Il y a peut-être d'autres qui seront comme des réformes qu'elle doit apporter dans certains secteurs, notamment par exemple pour ce qui concerne l'environnement, avec ce qu'on appelle la transition énergétique ou la transition juste. Il y a des questions de la guerre. Elle doit effectivement savoir qu'est-ce qui a fait que M. Sama Lukonde, à travers plusieurs évaluations, jusqu'à convoquer la table ronde à Kinshasa, qu'est-ce qui a fait que l'état de siège ne marche pas? Qu'est-ce qui a fait à ce que le ministre Bemba ne puisse pas arriver effectivement à fournir tous les moyens nécessaires pour que nous puissions avoir la paix et la sécurité? Au niveau du ministère, qu'est-ce que Lutundu avait fait au ministère des Affaires étrangères? Et qu'aujourd'hui, on veut effectivement impulser Madame Wagner Kalikwamba pour que nous puissions avoir au moins une diplomatie de plus en plus forte, capable de s'imposer dans les concerts des nations ou dans des salons diplomatiques. Qu'est-ce que messieurs Julien Paloukou, le ministère de l'ESI avec le système LMD, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire avec le commerce extérieur et consorts pour nous permettre effectivement d'avoir une idée globale. Et cette idée, effectivement, moi, comme je suis en train de le dire, vous ne pouvez jamais prétendre exécuter aussi de grands projets sans y éclairer la population. Quel est le niveau de communication et d'accès à l'information du peuple par rapport aux réalisations de Madame Souminois? Parce que ici, moi, je ne résume pas la question en termes d'individus. Souminois, si aujourd'hui elle est incapable, est-ce que c'est à cause de ses incompétences, ses insuffisances? Est-ce que c'est à cause de la mauvaise équipe gouvernementale dans laquelle elle se retrouve? Est-ce que c'est un problème systémique qui lui contraint effectivement à obéir tout ce qui est déjà défini comme politique de gestion? On ne sait pas. Donc, à moins de dire que nous devons non seulement entrer dans une phase de critique profonde, de commentaires et consorts, mais nous devons aussi nous poser des questions sur quelles sont les véritables causes qui font à ce que les pays n'avancent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de trafic d'influence à l'intérieur comme à l'extérieur? Est-ce qu'elle a véritablement une mainmise sur tout ce qui se passe dans la gestion de son équipe gouvernementale? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Mais réduire cela à la simple personne de Madame Souminois, moi je ne suis pas du tout d'accord, mais je ne la dédouane pas non plus en tant que chef du gouvernement. Elle doit fournir beaucoup d'efforts pour mettre un peu de la rigueur, de la discipline dans son gouvernement et qu'elle fasse aussi le suivi de manière régulière
Et promouvoir aussi les sanctions, parce que si nous ne sanctionnons pas certains de nos ministres, de nos députés et consorts, en tout cas, cette impunité, cette camaraderie dans la gestion risque de continuer. Alors que nous ne voulons pas atteindre ce niveau-là, nous avons besoin de voir des ministres responsables, un parlement capable de faire des contrôles, proposer des lois, sanctionner à travers des motions de défiance, à travers des motions de censure, à travers des questions orales avec débat à l'Assemblée nationale où on appelle le peuple à suivre toutes les plénières, toutes les séances au niveau de l'Assemblée pour que nous puissions avoir une idée et une compréhension sur la manière dont les différents secteurs sont en train d'être gérés. Si on peut parler en termes de passation des marchés, il y a toute une loi sur les passations des marchés. Si on peut parler en termes de partenariat public-privé, il y a des lois pour ça. Mais est-ce que ces lois-là sont respectées? Lorsqu'il s'agit d'intégration de notre pays dans certaines organisations régionales ou sous-régionales, est-ce qu'on respecte l'article 214 de la Constitution qui parle de la consultation en avance de la population? Ça peut être de façon directe via les référendums ou en consultant les parlements réunis en congrès, et ça nous permet effectivement d'avoir une idée globale sur le fonctionnement de notre pays. Mais si on va continuer à faire du fonctionnement de ces pays comme un fait privé où les gens se donnent seulement une certaine possibilité de restreindre l'information à leur niveau, moi je vous dis que cela va continuer à faire la gronde de la population et il arrivera un jour où nous pouvons connaître une certaine méfiance ou une rupture entre les populations et les institutions. Et à ce niveau-là, les ennemis peuvent même en profiter pour commettre les sales besoins. Voilà, alors pour finir, d'une manière urgente, aujourd'hui, c'est quoi vos propositions, vous en tant que la société civile à l'Est du Congo, que vous faites au gouvernement souminois vis-à-vis de la crise actuelle au pays? Non, pour nous pensons que les 6 priorités ou les 6 piliers sont déjà de grandes priorités. Est-ce qu'il faut d'abord aller aujourd'hui à l'extérieur de ces piliers pour amener la paix? Il faut aller avec ces piliers. Ces piliers-là sont très très importants. Parce que pour nous savons que les autorités connaissent les problèmes du Congo. Ils connaissent les priorités. Et en élaborant de tels projets, ils savent c'est tout ce que la population aime. Mais les mécanismes de suivi, d'exécution, pour obtenir les résultats, c'est ce qui pose problème. Et vous verrez que la plupart maintenant d'analystes comme nous disons que ça semble être des chapelets de bonnes intentions. Parce qu'ils savent les problèmes, ils les connaissent très bien. Mais pourquoi ils ne se mettent pas à pied d'œuvre? Parce que non seulement il y a une faiblesse au niveau du suivi du Parlement, il y a aussi la non-exigence de la population vis-à-vis des autorités, alors que réclamer les droits fait partie des respects de la Constitution. Et nous, en tant que peuple, nous devrions avoir la possibilité de rappeler à nos autorités, en commençant effectivement par la première ministre, lui rappeler, maman, vous nous aviez promis de résoudre les 6 piliers. Aujourd'hui, vous avez plus de 100 jours. Qu'est-ce qui a déjà marché? Qu'est-ce qui est déjà à pied d'œuvre où nous pouvons vraiment sentir le véritable changement par rapport à vos engagements? Le président de la République qui nous avait promis de créer 6 millions d'emplois dans son 2e mandat. Aujourd'hui, on est à près de 10 mois, plus de 10 mois d'ailleurs, bientôt 9 mois, bientôt 11 mois, que le président est en fonction. Combien de ces 6 millions d'emplois sont déjà créés? Bien que la politique d'impulsion, effectivement, est exécutée par la première ministre, mais le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, ils peuvent nous dire si les 6 millions d'emplois promis aux Congolais, combien ont déjà été créés. Et nous, en tant que peuple congolais, nous devons veiller à la vigilance. Nous devons veiller au contrôle de notre pays. Parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Le pays n'appartient pas à Souminois. Le pays n'appartient pas aux députés ni aux ministres. Le pays nous appartient à nous tous. Et nous qui leur avons déjà donné les mandats, nous devons les surveiller, nous devons les alerter, nous devons les avertir et le plus loin nous devons les sanctionner. Voilà. Et la sanction effectivement ici ne rentre pas directement dans le cadre de la violence, mais c'est de manière non violente pour rappeler chacun à ses responsabilités et que le pays puisse avancer. Parce que le ridicule que connaissent les institutions, c'est aussi le ridicule de l'État, c'est aussi le ridicule de la population. Donc cette honte, cette opprobre à laquelle nous sommes jetés dans les plus de 60 ans qui se sont déjà passés, nous ne voulons plus que ça continue. Voilà, merci. Malheureusement, il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches, plus que l'État, qui utilisent le pouvoir comme une source d'enrichissement illicite, une source de répression vis-à-vis des autres, une source de musellement. Et pour ça, ça va créer toujours des frustrations, des indignations, et le pays ne va pas avancer
Voilà. Et il y aura toujours des cas qui pourraient être le plus externes, qui pourraient encore nous pousser à d'autres choses qui ternissent l'image de notre pays. Voilà, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui avez décidé de nous suivre à ce jour sur Gueule Afrique Télévision. C'est samedi, nous vous disons merci. Nous vous souhaitons un bon week-end. Qu'est-ce que vous pensez sur Madame Judith Souminois et tout son staff, c'est-à-dire tout son gouvernement? Vous avez également le droit d'apporter vos idées dans la barre de commentaires. Christophe Mouissa, nous sommes à la fin, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités.